Salut, c'est Yoann et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment perdre des fessiers rapidement pour les femmes et comment de total débutant perdre de 3 à 5 kilos par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos offertes de la semaine, uniquement disponible cette semaine. Cliquez en dessous tant qu'il reste quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc cliquez en dessous dans la description. On va passer à mon tableau de variation de poids. Vous pouvez voir que ce sont mes variations, que ce soit annuelles, mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes. Et ce sur quoi j'ai envie de porter votre attention, c'est en bas à gauche, ici, de 70 à 65,3 kilos. Donc plus de 4,7 kilos en 4 jours. Je vais vous expliquer exactement comment vous allez pouvoir faire la même pour comment perdre des fessiers rapidement pour les femmes et les étapes exactes que vous allez devoir suivre pour pouvoir y arriver. Je vais aussi vous expliquer les erreurs que vous allez devoir éviter absolument pour pouvoir y arriver et les erreurs que j'ai effectuées pour que vous puissiez vous identifier et connaître l'expertise qu'il y a derrière. D'accord? Donc on retourne sur le tableau. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est ici de 70 à 68 kilos. Et encore sur le tableau de droite ici, Jim, on peut voir non, 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 non. Donc qu'est-ce que c'est? Ça veut dire passeport. C'était à une période où il y avait la pandémie mondiale, il y avait le coronavirus, etc. Et donc ce n'était pas possible de faire quoi que ce soit à sport, que ce soit en intérieur ou extérieur. Les seuls c'était à la maison et j'ai effectué ces 4,7 kilos absolument sans sport. Donc vous allez y arriver également. D'accord? Donc je vais vous raconter un petit peu ma petite histoire pour que vous puissiez vous identifier et que vous puissiez connaître l'expertise qu'il y a derrière. Et ensuite, je vais vous expliquer exactement les méthodes que vous allez devoir suivre. D'accord? Donc lorsque j'ai commencé 10 ans auparavant, je me suis fait suivre par 3 personnes, 3 coachs, d'accord? Et ça a été une grosse erreur. Le premier, je me suis dit, bon, j'avais déjà pas de résultats, il avait empiré mes résultats actuels. Donc ce que j'ai dit, c'est que je vais tester avec d'autres parce que l'erreur vient peut-être de moi, il y avait peut-être une mauvaise connexion ou une mauvaise compréhension. On va voir avec les autres. Et ça a été la même avec les 3 totales. D'accord? Donc, totale erreur, totale perte de temps. Et je vais vous expliquer pourquoi plus en détail. Elle manquait de 3 composants. Première, c'était la passion. D'accord? Elle n'était pas passionnée par ce qu'elle fait. Toutes les personnes à succès vont vous dire il faut être passionné par ce que vous faites pour réussir. D'accord? Peu importe l'industrie, il faut être passionné. Parce qu'il faut tenir sur 5, 10, 15, 20 ans. Vous pouvez changer d'entreprise, vous pouvez changer ce que vous voulez, mais l'industrie, vous devez y être passionné. Elle ne l'était pas, d'accord? Deuxième, elle ne savait pas comment transmettre leurs connaissances, d'accord? Elle venait de sortir de l'école, pourtant on est censé savoir vendre nos services et aussi partager les connaissances, d'accord? C'est quelque chose d'important. On est censé pouvoir le faire, donc elle ne savait pas le faire. 3, elle n'avait aucun résultat physique que je souhaitais. Je me disais, bon, ça à la limite c'est ok parce que c'était le seul truc que je pouvais voir d'amont avant un interview ou quoi que ce soit, je lui disais, bon, d'accord, elles n'ont pas de résultats physiques, mais peut-être qu'elles ne les veulent pas, celles que je veux, d'accord? Au moins, elles ont les connaissances, elles vont m'aider. Totalement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi. La racine, c'était l'école. La plupart des recherches dans le domaine de la santé, la nutrition, etc., se font dans les pays du nord de l'Europe, aux États-Unis ou encore en Chine, et on n'a pas toujours accès à ces pays-là, à la Chine, quoi, à ces informations. Pardon. Et le temps que ces informations reviennent vers nous, ça prend de 3 à 4 ans. Le gouvernement, le temps qu'il trie les informations, ça fait de 2 à 3 ans, d'accord? Mettre à jour les manuels scolaires, mettre à jour la structure scolaire, faire le tri entre les informations économiques qui passent en premier et la santé en dernier. On perd 7 ans au total, le fait de revoir ces informations et de mettre à jour les manuels actuels, d'accord? Ensuite, le temps de mettre à jour les profs et les élèves, ça met de 3 à 5 ans selon le diplôme de l'élève, d'accord? Donc c'est incroyablement long. Ça prend 10 à 12 ans le temps d'avoir ces nouvelles recherches. Comme en médecine à l'époque, on se disait les médecins ils savent tout. Non, ils savent pas tout. Il y a beaucoup d'informations qui peuvent être écrémées et simplifiées. Et il y a même des informations qui sont fausses et qu'on a vu avec le temps. Donc il faut se mettre à jour. D'accord? Et arrêtez de croire vos amis et vos familles quand ils vous disent des trucs sur la nutrition. Les experts connaissent. Ceux qui sont pas experts connaissent pas. On peut pas être expert partout. D'accord? Donc, ce que j'ai fait, c'est que dans tes 3 personnes, je voyais la dernière qui était performante. Donc, ce que je lui ai dit, c'est que toi, je vois que tu es performant. Dis-moi ce que tu fais. Je veux comprendre. Je veux savoir ce qu'il y a derrière. Dis-moi avec qui t'as appris. Il m'a donné le contact et je suis parti voir cette personne directement en Norvège. D'accord? Cette personne m'a aidé pour un total de 2 ans. D'accord? Cette personne fait partie de 1% de la population à avoir ses compétences et ses performances. D'accord? Dans le domaine du sport, elle fait partie des 5% à avoir ses compétences et performances. D'accord? Cette personne a une équipe à lui qui fait ses recherches pour lui dans le domaine de la santé pour tout le temps être à jour, un vrai autodidacte. D'accord?
Ensuite, je me suis pas arrêté là, je suis parti aux États-Unis. Pendant 3 ans, je me suis fait suivre par un homme de 55 ans qui avait débuté à 45 ans, qui avait 130 kilos obèses et qui devait les perdre. D'accord? Ça allait mal avec la famille, les amis, etc. Ça allait mal partout dans sa vie. Ce qu'il a vu, c'est qu'il avait croisé un concours où il y avait de l'argent à gagner pour perdre du poids, ce qui était une aubaine pour lui et il y a participé. En moins de quelques mois, il a perdu tous ses kilos. Donc ceux qui disent on peut pas perdre 10 kilos en un mois, on peut. Alors arrêtez de dire les conneries. On va pas avoir de vergeture, on va pas être fatigué. On peut perdre 10 kilos en un mois et les garder sur le long terme. La preuve, il les a jamais reçus et une de mes élèves aussi, je vais vous le dire après. Donc après avoir gagné ce concours, il a gagné l'argent, etc. Il est parti dans un groupement d'entrepreneurs et si je vous le dis, c'est pas pour rien, il y avait que des millionnaires là-bas. Des gens, 80% étaient millionnaires. D'accord? Ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, si j'ai réussi sur mon aspect personnel, pourquoi je réussirais pas sur mon aspect professionnel? Et du coup, en 10 ans, il est devenu millionnaire lui-même. Il fait 1 million de profits par mois dans sa poche et après avoir déduction de taxes et paiement des employés. Donc il a réussi dans ce domaine. Si je vous le dis, c'est pas pour rien, l'histoire est annexe, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'il m'a passé une de ces règles que je vais vous partager maintenant. D'accord? Il m'a dit, tu passeras beaucoup plus de temps avec tes amis et ta famille et à faire des activités que tu veux. Tu prends ce que tu connais et tu écumes. Tu, tu écumes, tu écrèmes, tu enlèves le surplus et tu gardes que l'essentiel. Ça peut sembler logique pour une personne qui écoute, mais lorsqu'on débute, on ne sait pas. On est comme un singe, on va dans toutes les directions et on veut attraper toutes les bananes. Mais la banane qui va apporter les résultats, elle est quelque part. Et quand on est débutant, on ne sait pas ce qui apporte et ce qui n'apporte pas de résultat. Vous avez deux choix. Soit vous faites suivre par quelqu'un qui s'y connaît et qui va vous aider, soit vous ne vous y connaissez pas. Et vous allez tester vous-même, ce qui va passer des années, des dizaines d'années pour vous, et même peut-être ne jamais réussir, comme les personnes en salle de sport qui essayent de perdre du poids, et vous n'allez pas avoir passé de salle de sport, ne vous inquiétez pas qui, qui passent leur temps en salle de sport et on appelle ça l'insanité. Avec la définition d'Einstein, l'insanité, c'est faire la même chose encore et expecter de nouveaux résultats. C'est pas comme ça qu'on réussit. D'accord? Donc vous devez être conscient de ça. C'est pas en partant à droite, même si vous décidez de faire des actions différentes, si vous partez à droite en espérant arriver à gauche, vous n'y arriverez jamais. D'accord? Donc faites attention à ça. Après, vous allez devoir faire demi-tour et ça va être un enfer. Donc il m'a dit, une deuxième règle, n'effectue pas plus pour obtenir plus, tu effectues moins et tu obtiens plus. Tu auras beaucoup plus, beaucoup moins de fatigue mentale, beaucoup plus de liberté pour pouvoir réussir. D'accord? Maintenant, je vais vous expliquer les techniques. Avant, petit vite fait, anecdote, avec la brosse à dents, quand vous vous brossez les dents, c'est de manière souple, pas de manière ferme. Tous les dentistes vont vous le dire, donc avec moins d'effort. Pareil avec votre physique. Ensuite, vous le faites de manière optimale, de haut en bas pour enlever entre les dents et pas d'avant en arrière, pour le faire bien. D'accord? Et ensuite, vous le faites pendant 5 minutes et pas 1 heure. Si vous le faites 1 heure pour vous brosser les dents, pour avoir les dents blanches, alors en termes de temps, ça va être horrible. Pareil avec votre physique. Et si vous le faites de manière ferme et avec effort, ça va être horrible aussi. Vous allez déchausser votre émail, vous allez casser votre émail, déchausser vos dents et écarter vos gencives et attraper des infections. Donc faites attention. Maintenant, comment perdre des fessiers rapidement pour les femmes? La première règle, vous allez diminuer votre nombre de repas. Si vous ne le faites pas, vous n'allez pas perdre de fessiers pour les femmes, d'accord? Comment perdre des fessiers rapidement pour les femmes? Vous n'allez pas réussir si vous ne faites pas cette action. Diminuez votre nombre de repas. 3 maximum, 2 optionnels, 2 optimal, 1 optionnel de temps en temps si vous le souhaitez, d'accord? Ça c'est la première règle. Deuxième règle, pas de grignotage. Vous enlevez ce mot grignotage de votre esprit, de votre vocabulaire. Et grignotage est égal repas. La langue française avec tous ces mots qui veulent dire la même chose, grignotage est égal repas. Point barre. D'accord? Ensuite, anecdote. 40 à 60% des personnes que je suis personnellement pour perdre du poids font cette erreur. Elles décident de faire 2 ou 3 repas par exemple, donc 2 pour cet exemple, un repas à midi, un repas le soir. Ensuite, ce qu'elles décident de faire, c'est de manger un carré de chocolat 3 heures après le dernier repas devant une série télé. Et deux excuses, ça va, c'est qu'un carré de chocolat, ça va pas m'empêcher de perdre du poids. Deuxième excuse, c'est ça fait partie de mon dernier repas, sauf que c'était 3 heures après. Ces personnes avaient déjà recommencé à perdre du poids, et le fait de manger un carré de chocolat, ça va sécréter les sucs gastriques, sécréter l'insuline, et ça va empêcher de perdre du poids. Donc encore ça dépend de la quantité du repas, mais pendant 2, 3, 4 heures après, ça va empêcher de perdre du poids. Donc il faut en être conscient. Comment perdre des fessiers rapidement? Pour les femmes, pas de ça, d'accord? Après, je leur disais à ces personnes-là, ils soient conscients, vous aussi, 2 repas, donc un midi, un soir, et un carré de chocolat 3 heures après, ça fait 3 repas. Donc c'est à vous de choisir. Ce carré de chocolat sera considéré comme un repas uniquement même s'il est seul. Donc mettez-vous ça en tête. Voulez-vous un carré de chocolat comme étant un repas seul? À vous de savoir. À vous de vous mettre ça en tête. À vous de savoir si vous le voulez ou pas. D'accord? Ensuite, deuxième anecdote. Une fille où j'avais
50 kilos à perdre. Elle avait 50 kilos à perdre, j'avais suivi personnellement. Et elle perdait énormément, d'accord? Super, ça avançait bien, elle était enthousiaste, excitée, aucune fatigue, et ça c'est normal, vous n'avez pas de fatigue, vous n'allez pas avoir de vergeture si vous perdez rapidement, et vous n'allez pas être en mauvaise condition, d'accord? Et vous n'allez pas les regagner après, c'est des conneries. Rappelez-vous la personne de 55 ans et cet élève dont je vous parle. Elle a perdu ses 10 kilos le premier mois et 9,5 kilos le deuxième mois, d'accord? Après, elle a stagné, elle vient me voir, qu'est-ce qui se passe? Je stagne, je sais plus comment faire. Ce que je lui ai dit, c'est qu'est-ce qui se passe? Ça marche pour tout le monde, ça marche pour la planète entière, il n'y a pas de ces conneries de métabolisme, etc. Ça marche pour la planète entière, même pour les animaux. Alors dis-moi ce qui se passe, t'es pas l'unique petit flocon de neige pour qui ça marchera pas. Du coup, elle m'a expliqué et elle m'a dit, je bois du lait entre les repas. Je lui ai dit, ça c'est l'erreur, regarde. Ta brique alimentaire, la composition des aliments, si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, 10 kilocalories pour 100 grammes, ça veut dire que tu as effectué un repas. Pareil, les petites bouteilles d'eau aromatisées, regardez toujours parce que 80% sont bonnes, mais 20% ne le sont pas. Regardez la composition des aliments, si pour 100 grammes, vous avez plus de 10 kcal, 10 kilocalories, vous arrêtez de perdre du poids à ce moment-là, donc faites attention à ça. Ensuite, elle a recommencé à perdre du poids, et heureusement qu'elle effectuait les autres actions que je lui disais. Je vous les dis pas là, sinon ça prenait un peu de temps. Cliquez dans la description si vous voulez les connaître pour avoir beaucoup plus d'infos. Dans la description, premier lien. Et du coup, au lieu de prendre du poids, elle stagnait. Heureusement qu'elle suivait mes autres conseils. Et maintenant, elle a le poids qu'elle veut et elle le garde. Vous n'allez pas récupérer votre poids une fois l'avoir perdu. Connerie ça. Ok? Donc maintenant, la troisième étape, rappelez-vous des deux premières, on diminue son repas à 3 maximum, 2 optimales et 1 optionnel. Deuxième, on grignote pas, chaque grignotage est égal à un repas, enlevez grignotage de votre vocabulaire. Troisième, high intensity interval training, du sport. C'est optionnel pour comment perdre des fessiers rapidement pour les femmes, mais ça va vous permettre d'obtenir des résultats incroyables. D'accord? Ce que vous allez faire, c'est choisir un sport de préférence où vous allez utiliser vos jambes, ça peut être de la course à pied, du vélo, etc. Choisissez un sport, ça peut même être de la corde à sauter, mais utilisez vos fessiers. D'accord? Comment perdre des fessiers rapidement chez les femmes. Vous allez effectuer ce sport pendant 10 minutes, 3 fois par jour. 3 fois par semaine, pardon. 10 minutes, ça fait 30 minutes par semaine. C'est rien du tout. Vous allez effectuer à 100% de votre rapidité maximale, d'accord? Peu importe le sport que vous avez choisi, je choisis course à pied personnellement, puis 30 secondes de pause, d'accord? Si vous n'êtes pas sportif, vous montez à 45 ou à 1 minute. Si vous avez des complications physiques, vous montez à 1 minute 30. Si vous êtes obèse, vous montez à 2 minutes. Si vous n'êtes pas obèse, vous montez pas à 2 minutes. Si vous n'êtes pas en complications physiques, etc., vous montez pas à 1 minute 30, vous vous arrêtez à 1 minute de pause, d'accord? Ça fait 30 secondes rapides et 30 secondes ou plus selon votre condition physique de pause. Vous faites ça pendant 10 minutes, 3 fois par semaine avec un jour d'écart. Vous pourriez le faire plus, mais ne le faites pas. Encore une fois, rappelez-vous de cette règle, ce n'est pas en effectuant beaucoup qu'on obtient plus. Passez du temps avec votre famille et vos amis ou à des activités qui vous font grossir dans votre vie personnelle et professionnelle. D'accord? 3 fois par semaine maximum. Ok? Un jour de repos entre chaque, ça veut dire lundi, mercredi et vendredi, ou mardi, jeudi et samedi, ou mercredi, vendredi et dimanche. À vous de choisir. D'accord? Vous allez le faire et vous allez obtenir des résultats incroyables. Surtout, ne mangez pas directement après. Il n'y a pas de cette connerie de oh, je vais perdre mon muscle si je mange pas directement après. Vous n'allez pas. Et vous n'allez pas prendre de muscle non plus avec cet exercice-là si vous ne voulez pas, d'accord? Vous allez juste tonifier, vous allez vous débarrasser de vous allez vous nettoyer votre organisme et vous allez obtenir les meilleurs résultats. Vous allez encore perdre pendant 2 à 5 heures après. Donc si vous ne mangez pas, vous perdrez encore plus longtemps. Ok? Et vous allez augmenter votre hormone de croissance et obtenir beaucoup plus de résultats. N'ayez pas peur de perdre vos muscles. Ok? Donc maintenant, si vous ne l'avez pas encore fait, rappelez-vous, on diminue le nombre de repas, on ne grignote pas, sinon on mange, n'oubliez pas. Et on effectue cette activité qui va vous faire perdre sur 2 à 5 heures après encore. Donc comment perdre des fessiers rapidement chez les femmes. Si vous ne l'avez pas encore fait, cliquez en dessous dans la description pour recevoir votre série de vidéos de la semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès les tout premiers jours. Donc cliquez en dessous dans la description tant qu'il reste quelques places. Je vous dis à plus tard pour de nouveaux contenus. À très très vite. Ciao ciao.